Il y a quelque chose qui se passe en vous là, maintenant, que vous ne pouvez expliquer à personne. Un malaise. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise face à des comportements que votre entourage considère comme normaux. Ce qui vous semblait naturel vous paraît désormais forcé. Les situations sociales qui vous énergisaient autrefois vous vident complètement. Et le plus étrange, c'est que vous ne pouvez pas dire exactement quand ce changement a commencé. Eckhart Tolle révèle que ce malaise n'est pas un problème. C'est le premier signe de votre éveil. Ce qui vous semble faux, ce sont les normes sociales, qui n'ont jamais été alignées avec votre véritable nature. Ce sont des programmes installés par la société, qui tournent automatiquement dans votre esprit. Et maintenant, pour la première fois, vous les remarquez. Aujourd'hui, je vais partager 5 normes sociales que les personnes spirituellement éveillées abandonnent discrètement. Pas avec rébellion, pas avec colère, simplement avec conscience et en révélant chacune d'entre elles. Vous réaliserez peut-être que vous avez déjà commencé à vous en détacher, sans même savoir pourquoi. Mais voici ce qui rend cette vidéo différente de toutes celles que vous avez pu regarder. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement ce que vous laissez derrière vous, vous comprendrez pourquoi votre âme a choisi ce moment précis pour commencer ce processus. Et cette compréhension change tout. Commençons par la première norme sociale que les personnes éveillées abandonnent, et cela pourrait vous surprendre, car c'est quelque chose qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. La première norme, c'est le besoin irrépressible de validation externe. Dès l'instant où vous avez pu comprendre les mots, vous avez été conditionné à rechercher l'approbation. Sage garçon, sage fille, bon élève, employé talentueux. Toute votre identité a été construite à partir de l'opinion des autres. Eckhart Tolle l'explique clairement dans Nouvelle Terre. Il dit que l'ego crée votre identité à partir de votre statut social, de votre travail, de vos possessions, de votre éducation, de votre apparence, de vos relations et de votre histoire personnelle. Cela signifie que la plupart des gens traversent la vie comme une collection de validations externes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils savent seulement ce que les autres leur ont dit qu'ils étaient. La personne éveillée commence à remarquer quelque chose d'étrange. Le compliment qui la faisait se sentir bien pendant des jours lui semble désormais vide. La critique qui la dévastait autrefois lui apparaît comme si quelqu'un parlait d'un personnage dans un film. Elle commence à observer ses réactions, au lieu d'être consumée par elles. Cela ne signifie pas que les personnes éveillées deviennent arrogantes ou méprisantes envers les autres. C'est le contraire qui se produit. Elles deviennent plus véritablement présentes avec les gens, car elles n'utilisent plus chaque interaction comme un miroir pour voir leurs propres valeurs se refléter. Il y a une liberté qui découle de ce changement, qui est difficile à décrire à ceux qui ne l'ont pas vécu. Imaginez entrer dans une pièce sans le bruit de fond constant, de vous demander ce que les gens pensent de vous. Imaginez avoir une conversation où vous écoutez pleinement, au lieu de préparer votre prochaine déclaration impressionnante. C'est le cadeau de la libération de la validation externe. Tolle décrit cet état comme n'être personne, pas d'une manière diminuant, mais d'une manière libératrice. Quand vous n'êtes personne, vous n'avez rien à protéger, rien à prouver, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que votre véritable présence peut enfin rayonner sans interférence. Mais voici où cela devient inconfortable. Quand vous arrêtez de rechercher la validation, les gens autour de vous le remarquent. Ils sentent que quelque chose a changé. Ils pourraient même essayer de vous ramener dans l'ancien schéma, en vous offrant des éloges excessifs ou des critiques. Les deux sont des tests. Les deux sont des invitations à revenir au jeu inconscient. Et cela se connecte à quelque chose d'encore plus profond, que Tolle aborde rarement dans ses interviews. Mais je vais le révéler dans un instant. Tout d'abord, vous devez comprendre la deuxième norme, qui disparaît de l'esprit éveillé. La deuxième norme sociale, c'est la pression de remplir le silence avec la conversation. La société nous a appris à craindre le silence. Un moment de calme entre deux personnes est considéré comme gênant. Vous devez le remplir avec quelque chose. La météo, le sport, les potins, n'importe quoi pour éviter l'inconfort d'être simplement présent ensemble. Tolle enseigne que la présence ne nécessite pas de mots.
En fait, les mots nous éloignent souvent de la présence. Ils nous entraînent dans l'esprit, dans les concepts, dans le flux de pensée, qui nous sépare de l'expérience directe du maintenant. Les personnes éveillées commencent à aimer le silence. Elles découvrent que la véritable connexion se produit dans les lacunes entre les mots. Elles remarquent que la plupart des conversations ne sont pas du tout une véritable communication. Ce sont des égos qui parlent à des égos, des masques qui divertissent des masques, des histoires qui renforcent des histoires. Ce changement crée des frictions. Les amis se demandent pourquoi vous êtes devenus si silencieux. Les membres de la famille pensent que quelque chose ne va pas. Les collègues se sentent mal à l'aise autour de vous. Ils ne peuvent pas comprendre que vous ne les ignorez pas. Vous êtes en réalité plus présent avec eux que jamais auparavant. Vous avez simplement arrêté de jouer un rôle. La recherche en psychologie transpersonnelle confirme cette expérience. Des études sur l'éveil spirituel montrent que les individus signalent souvent se sentir aliénés par les normes sociales conventionnelles après leur expérience. Ils ont du mal à communiquer ce qui a changé. Ils se sentent incompris par ceux qui n'ont pas eu d'expérience similaire. Mais le silence n'est pas vide. Toll le décrit comme une conscience spacieuse. C'est l'arrière-plan d'immobilité, à partir duquel tous les sons surgissent. Lorsque vous vous sentez à l'aise avec le silence, vous accédez à une dimension de vous-même, que le bavardage constant occulte. Maintenant, la troisième norme. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et honnêtement, c'est celle à laquelle la plupart des gens résistent à comprendre, jusqu'à ce qu'ils en fassent l'expérience eux-mêmes. Laissez-moi vous expliquer. La troisième norme sociale, c'est l'obligation de poursuivre un succès conventionnel. La société a un modèle très spécifique pour ce à quoi votre vie devrait ressembler. Faites des études, trouvez un emploi, obtenez une promotion, achetez des choses, accumulez du statut, prenez votre retraite, mourrez. Toll souligne que ce modèle n'est pas créé pour votre épanouissement. Il est créé pour alimenter l'économie de consommation. Dans l'une de ses citations les plus révélatrices, il dit que ce qui fait fonctionner la soi-disant société de consommation, c'est le fait que d'essayer de se trouver à travers les choses ne fonctionne pas. La satisfaction de l'ego est de courte durée. Alors vous achetez plus, vous réalisez plus, vous grimpez plus haut, et le vide demeure. Les personnes éveillées commencent à remettre en question ce modèle, pas par paresse, pas par manque d'ambition, mais par la reconnaissance que les objectifs n'ont jamais été les leurs. Ils ont été hérités, téléchargés de la famille, de la culture et des médias. C'étaient des programmes en cours d'exécution, écrits par quelqu'un d'autre. Cette remise en question peut être terrifiante. Tout votre sens de l'orientation a été construit sur ces objectifs. Sans eux, que faites-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous sans vos ambitions? Beaucoup de gens éprouvent une sorte de vertige à ce stade. Le sol sur lequel ils se tenaient disparaît. L'échelle qu'ils grimpaient ne mène nulle part. Ce n'est pas une crise. C'est une révélation déguisée en effondrement. C'est le moment où le faux self se retrouve à court de carburant et où le vrai moi a une chance d'émerger. Eckhart Tolle offre une réponse profonde. Vous devenez présent. Vous découvrez que le futur que vous pourchassiez n'existe pas. C'est une construction mentale. Tout ce qui existe, c'est cet instant. Et dans cet instant, vous pouvez agir à partir de la présence, plutôt qu'à partir de buts guidés par l'ego. Cela ne signifie pas que les personnes éveillées cessent de travailler ou d'accomplir des choses. L'inverse se produit souvent. Elles deviennent plus efficaces parce qu'elles ne gaspillent plus d'énergie dans des conflits internes. Elles ne sont plus divisées entre ce qu'elles sont et ce qu'elles pensent qu'elles devraient être. Mais la société ne comprend pas cela. Les membres de la famille s'inquiètent. Les amis expriment leurs préoccupations. Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à votre ambition. Ils ne peuvent pas voir que votre ambition n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée d'un effort guidé par l'ego en une action basée sur la présence. Vous vous souvenez, quand j'ai mentionné que la recherche de validation externe se connecte à quelque chose de plus profond? La voilà, la quatrième norme.
révèle pourquoi tant de ces schémas existent. En premier lieu, et comprendre cela change votre relation avec toutes les personnes dans votre vie. La quatrième norme sociale est le besoin irrépressible de défendre vos croyances et opinions. L'ego ne crée pas seulement l'identité à partir de la validation externe. Il crée aussi l'identité à partir du fait d'avoir raison. Vos opinions deviennent qui vous êtes. Vos croyances deviennent votre forteresse et tout défi à celle-ci est perçu comme une attaque contre votre existence. Eckhart Tolle explique cela avec une clarté frappante. Il dit que le sens de soi égoïque a besoin de conflit parce que son sentiment d'identité séparée se renforce en combattant ceci ou cela. L'ego vit à travers la comparaison. Il se nourrit d'avoir raison, tandis que les autres ont tort. Regardez n'importe quelle dispute sur les réseaux sociaux. Regardez n'importe quel débat familial sur la politique ou la religion. Vous verrez des égos en guerre, chacun se battant, non pas pour la vérité, mais pour la survie. Avoir tort n'est pas seulement inconfortable pour l'ego, cela ressemble à la mort. Les personnes éveillées remarquent quelque chose d'intéressant. Elles peuvent avoir une opinion, sans être attachées à celle-ci. Elles peuvent écouter des points de vue opposés, sans se sentir menacées. Elles peuvent même changer d'avis, sans avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Cette flexibilité terrifie l'ego. Il essaie de vous ramener à une colère vertueuse. Il murmure que certaines croyances sont trop importantes pour être abandonnées. Et oui, vous pouvez toujours avoir des valeurs. Vous pouvez toujours défendre ce qui compte. Mais vous le faites à partir de la présence, pas à partir de la défense de l'ego. L'impact pratique est remarquable. Les conversations deviennent de véritables échanges d'idées, plutôt que des batailles pour la domination. Les relations s'approfondissent parce que vous ne tenez plus les comptes. Les désaccords se résolvent plus rapidement, parce qu'aucune des parties ne se bat pour la survie de son identité. Mais il y a encore une norme à discuter, et cette dernière pourrait être la plus difficile à entendre. Elle touche quelque chose que la société considère comme sacré. Elle remet en question un devoir qui a été inculqué avant que vous ne puissiez le remettre en question. La cinquième norme sociale est l'obligation de maintenir des relations toxiques par loyauté. Les liens du sang sont plus forts que tout. Les amis sont pour toujours, la famille d'abord. Ces phrases sont ancrées si profondément que les remettre en question donne l'impression d'une trahison. Eckhart Tolle aborde cela directement quand il parle du corps de souffrance ou la douleur collective de génération peut être transmise à travers les familles. Des schémas dysfonctionnels se répètent sur des décennies et la société vous dit d'accepter cela, de le tolérer, d'appeler ça de l'amour. Les personnes éveillées commencent à voir clairement. Elles reconnaissent que certaines relations ne sont pas basées sur une connexion authentique. Elles sont basées sur une douleur partagée, sur une dysfonction mutuelle, sur des obligations qui drainent la force vitale plutôt que de l'améliorer. Cela ne signifie pas de couper les ponts avec tout le monde. Cela signifie de devenir conscient de ce que chaque relation est réellement. Certains liens familiaux sont de l'amour véritable. D'autres sont des liens traumatiques, déguisés en devoir. Certaines amitiés nourrissent la croissance. D'autres vous maintiennent petits parce que votre expansion menace leur confort. Eckhart Tolle parle de cela avec compassion. Il ne préconise jamais l'abandon. Ce qu'il enseigne, c'est le discernement, la capacité d'être présent dans une relation tout en reconnaissant sa nature. Parfois, la présence elle-même transforme la relation. L'autre personne ressent votre calme et cela éveille quelque chose en elle. D'autres fois,
La présence révèle que la relation ne peut pas survivre à votre éveil. Les deux résultats sont valables. Les deux servent. L'évolution de la conscience, la recherche sur l'intégration, post-éveil, confirme ce schéma. Des études montrent que les individus éveillés traversent souvent une période de retrait social. Ils s'éloignent naturellement des relations qui ne résonnent plus. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi un processus de purification. La clé n'est pas de faire des sorties dramatiques ou de prononcer des discours sur l'éveil. La clé est de simplement devenir présent dans chaque interaction. La présence révèle la vérité, et la vérité réorganise naturellement les relations, sans force. Maintenant, je veux relier ces 5 normes à un seul principe qu'Eckhart Tolle souligne tout au long de son enseignement, parce que comprendre ce principe rend toute la transition plus facile. Ces 5 normes partagent une racine commune. Elles sont toutes des manières pour l'ego de maintenir son sens de soi séparé. La recherche de validation vous maintient à chercher à l'extérieur qui vous êtes. Le bavardage constant vous empêche de rencontrer le silence où vit la présence. La poursuite du succès conventionnel donne à l'ego des objectifs futurs à atteindre. La défense des croyances donne à l'ego quelque chose à protéger. Le maintien de relations toxiques donne à l'ego des schémas familiers à répéter. Quand vous voyez cela clairement, quelque chose change. Vous réalisez qu'abandonner ces normes ne consiste pas à devenir une personne différente. Il s'agit de découvrir la personne que vous avez toujours été, sous le conditionnement. Eckhart Tolle appelle cela le je profond, l'être intemporel qui existe avant les pensées, avant l'identité, avant toutes les histoires qu'on vous a racontées sur vous-même. Mais voici ce que la plupart des maîtres spirituels ne vous diront pas directement. Ce processus n'est pas toujours paisible, comme le confirment les recherches sur l'éveil spirituel. L'expérience initie un processus psychologique et existentiel, complexe. Il nécessite une intégration intentionnelle et continue. Ce n'est pas un point final, c'est le début d'une transformation continue. Vous pourriez traverser des périodes où vous vous sentez pire avant de vous sentir mieux. Eckhart Tolle, lui-même, a traversé ce qu'il décrit comme une année passée assis sur des bancs de parc, dans un état que la plupart des gens qualifieraient de dépression. Mais il n'était pas déprimé, il était en train de se dissoudre. Le faux self mourait et le vrai moi émergeait. C'est pourquoi je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Maintenant, si vous êtes au milieu de ce processus et que cela vous semble difficile, vous ne vous y prenez pas mal, vous vous y prenez exactement bien. L'inconfort n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de transformation. Pensez à ce qu'une chenille traverse pour devenir un papillon. À l'intérieur de ce cocon, il ne s'agit pas d'un simple réarrangement, c'est une dissolution complète. Tout ce que la chenille était doit se décomposer avant que le papillon puisse émerger. Votre ancienne identité subit le même sort. Les normes qui la maintenaient unie se dissolvent et quelque chose de nouveau est en train de naître. Permettez-moi de partager quelque chose qui vous aidera à naviguer cette transition. C'est une pratique qu'Eckhart Tolle enseigne rarement publiquement, mais qui est enracinée dans tout son travail. Au lieu d'essayer de vous forcer à abandonner ces normes, observez-les simplement en action. Lorsque vous vous surprenez à rechercher la validation externe, ne le jugez pas, contentez-vous de remarquer. Oh, mon esprit cherche encore l'approbation. Lorsque vous comblez le silence avec un bavardage nerveux, observez-le, intéressant. L'ego est mal à l'aise avec l'immobilité. Lorsque vous ressentez l'attrait des critères de réussite conventionnels, regardez-le. L'esprit mesure la valeur par rapport à des normes extérieures. Cette observation n'est pas passive, elle est profondément active.
C'est la naissance de la présence, car à l'instant où vous observez un modèle, vous n'êtes plus complètement identifié à celui-ci. Il y a maintenant un espace entre vous et le modèle. Et dans cet espace, la transformation se produit automatiquement. Eckhart Tolle décrit cela magnifiquement. Il dit que seule la présence peut vous libérer de l'ego et que vous ne pouvez être présent que maintenant. Pas hier, pas demain, seulement maintenant. Les schémas conditionnés ont leur propre élan. Ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais à mesure que la conscience grandit, ils diminuent, ils se transmutent. Cela nous amène à un point crucial sur ce qui se passe après que ces normes commencent à disparaître. Et honnêtement, c'est là que le VRAE travail commence. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à éviter. Les normes sociales qui vous mettent mal à l'aise sont des programmes qui n'ont jamais été vraiment les vôtres. Vous vous éveillez à la vérité selon laquelle vous fonctionnez avec un logiciel emprunté. C'est exactement le genre de révélation qui change des vies. Tout le monde n'a pas l'occasion d'entendre cela. Tout le monde n'est pas prêt. Mais vous avez regardé jusqu'ici parce que quelque chose en vous a résonné. Quelque chose en vous le savait déjà. Je crée ces vidéos parce que je crois que cette compréhension doit se répandre. Le monde est rempli de personnes qui souffrent de schémas motivés par l'ego qu'elles n'ont jamais choisis. Elles poursuivent des objectifs qui les laissent vides. Elles défendent des positions qui les emprisonnent. Elles entretiennent des relations qui les épuisent. Et elles pensent que c'est juste comme ça la vie. Lorsque vous cliquez sur « Super Thanks » sous cette vidéo, vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous votez pour un type de contenu différent. Vous dites que la présence compte, que l'éveil est réel, qu'il existe une autre façon de vivre. Il ne s'agit pas d'un paiement. Il s'agit d'une participation à l'éveil collectif dont Eckhart Tolle parle dans « Nouvelle Terre ». Chaque personne qui s'éveille facilite la tâche aux autres pour suivre. Chaque contribution à la diffusion de ce message crée des ondes que vous ne pouvez pas voir. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique à retenir de cette vidéo. Parce que la compréhension sans application n'est que du divertissement. Et vous êtes venu ici pour une transformation. Voici une pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui pour les 7 prochains jours. Choisissez l'une des 5 normes dont nous avons parlé. Juste une. Et engagez-vous à l'observer sans essayer de la changer. Si vous choisissez la validation externe, remarquez simplement chaque fois que vous vous tournez vers les autres pour obtenir leur approbation. Remarquez ce que vous ressentez lorsque vous l'obtenez. Remarquez ce que vous ressentez lorsque vous ne l'obtenez pas. Ne jugez pas. Ne résistez pas. Regardez, juste. Si vous choisissez d'éviter le silence, remarquez chaque fois que vous parlez juste pour combler un vide. Remarquez l'inconfort qui précède les mots. Remarquez ce qui se passe si vous laissez le silence exister pendant une respiration supplémentaire. Si vous choisissez la réussite conventionnelle, remarquez chaque fois que vous mesurez votre valeur par rapport à des critères extérieurs. Remarquez quelle voie effectue cette mesure. Était-ce la vôtre ou a-t-elle été installée par quelqu'un d'autre? Si vous choisissez la défense des croyances, remarquez chaque fois que vous ressentez le besoin d'avoir raison. Remarquez la sensation physique qui l'accompagne. Remarquez comment l'ego se contracte lorsqu'il est remis en question. Si vous choisissez la loyauté toxique, remarquez quelles relations vous laissent épuiser et lesquelles vous laissent dynamiser. Remarquez celles qui exigent que vous soyez moins que ce que vous êtes. Remarquez sans agir. L'action viendra naturellement. Cette pratique d'observation est d'une simplicité trompeuse. L'ego voudra la sauter. L'ego dira que vous comprenez déjà. L'ego suggérera des techniques plus avancées. Ignorez-le. La technique la plus avancée du développement spirituel est la simple conscience. Laissez-moi vous dire ce qui se passe après avoir fait cette pratique de façon constante. Premièrement, vous serez surpris de la fréquence à laquelle ces schémas se manifestent. Vous pensiez être conscient. Vous découvrirez que vous effleuriez à peine la surface. Deuxièmement, les schémas commenceront à perdre leur emprise. Non pas parce que vous les avez combattus, mais parce que vous les avez éclairés. L'obscurité ne peut pas survivre à l'observation directe. Les schémas inconscients
ne peuvent pas survivre à la conscience consciente. Troisièmement, l'espace apparaîtra dans votre vie. Le temps que vous passiez à rechercher la validation externe sera récupéré. L'énergie que vous dépensiez à défendre des croyances sera libérée. Les relations qui vous épuisaient se réorganiseront ou se termineront naturellement. Quatrièmement, et c'est ce qu'Eckhart Tolle souligne le plus, vous vous rencontrerez vous-même. Pas le soi qu'on vous a dit que vous étiez. Pas le soi qui a besoin d'approbation, de succès, d'avoir raison ou de loyauté toxique, le soi qui existe avant toutes les conditions. La présence qui n'a besoin de rien parce qu'elle est toute. Ce n'est pas de la philosophie spirituelle, c'est de la transformation pratique. Chaque personne éveillée qui a foulé cette planète a traversé une version de ce processus. Elle a remis en question les normes, elle a observé les schémas, elle a découvert qui elle était sous le conditionnement. Vous faites la même chose maintenant. Regarder cette vidéo n'est pas une consommation passive, c'est une participation active à votre propre éveil. Quelque chose en vous a attiré ici. Quelque chose en vous a reconnu ces vérités. Ce quelque chose est votre nature profonde qui vous rappelle à la maison. Permettez-moi d'aborder une question qui pourrait surgir dans votre esprit. Vous vous demandez peut-être si l'abandon de ces normes vous rendra étrange, antisocial ou incapable de fonctionner dans la vie normale. Voici le paradoxe qu'Eckhart Tolle souligne à plusieurs reprises. Plus vous devenez présent, plus vous êtes efficace dans le monde. Pas moins. L'état d'éveil n'est pas de l'évasion. C'est un engagement amélioré. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans des jeux d'ego et commencez à la diriger vers ce qui compte vraiment. Pensez aux personnes les plus véritablement compatissantes que vous ayez jamais rencontrées. Celles qui vous ont fait vous sentir vraiment vu et entendu. Recherchaient-elles la validation externe? Comblaient-elles chaque silence avec du bavardage? Étaient-elles obsédées par les critères de réussite conventionnels? Défendaient-elles constamment leurs opinions? Étaient-elles piégées dans des relations toxiques par devoir? Non. Elles étaient présentes. Elles étaient libérées des normes qui lient la plupart des gens, et cette liberté les rendait extraordinaires à côtoyer. C'est votre potentiel, pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, mais de devenir ce que vous avez toujours été, sous les couches du conditionnement social. Les normes s'effondrent, pas parce que vous échouez dans la vie, elles s'effondrent parce que vous réussissez. Votre éveil. Eckhart Tolle l'explique très bien dans Nouvelle Terre. Maintenant, je veux vous entendre. Cette vidéo a abordé 5 normes sociales, mais je sais qu'il y en a d'autres. Je sais que certains d'entre vous ont déjà abandonné des schémas que je n'ai pas mentionnés. D'autres luttent contre des normes qui semblent impossibles à abandonner. Voici ma question. Laquelle de ces 5 normes résonne le plus avec votre expérience actuelle? Êtes-vous toujours pris dans la boucle de la validation externe? Le silence est-il toujours inconfortable? Poursuivez-vous des objectifs dont vous savez qu'ils ne sont pas les vôtres? Êtes-vous épuisé de défendre vos convictions? Êtes-vous vidé par des relations qui prennent plus qu'elles ne donnent? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Soyez précis, soyez honnête. L'ego voudra donner une réponse vague ou pas de réponse du tout. Il voudra observer, sans participer. Mais la participation accélère l'éveil. Lorsque vous nommez votre schéma publiquement, vous créez une responsabilisation. Lorsque vous partagez votre expérience, vous aidez les autres à reconnaître la leur. Cette section de commentaires peut devenir un espace de reconnaissance collective, un endroit où les personnes éveillées se trouvent, un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Je lis chaque commentaire. Dans les 2 premières heures, après la publication, je réponds à ceux qui montrent un engagement véritable avec le matériel. Alors, ne vous contentez pas de regarder et de faire défiler. Participez à votre propre éveil. Comme dirait Pierre Rabhi, la sobriété heureuse est un chemin d'éveil. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Ce n'est pas juste une autre chaîne de contenu spirituel, c'est un espace dédié
au genre d'enseignement direct et pratique qu'Eckhart Tolle lui-même met en avant, pas de fioritures, pas de contournement spirituel, juste la présence, rencontrant la présence, à travers ces mots. C'est la psychologie transpersonnelle à l'œuvre, un peu comme le décrivait Carl Jung. Rappelez-vous, ce que nous avons découvert aujourd'hui, les normes sociales, qui semblent fausses, ne sont pas votre échec, elles sont votre éveil. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un problème à résoudre, c'est une transition à honorer. Et les 5 normes dont nous avons parlé ne sont que le début. Au fur et à mesure que la présence s'approfondit, plus de conditionnements se révéleront. Chaque révélation est une opportunité de liberté. Vous ne devenez pas une personne différente, vous devenez vous-même. Et c'est la transformation la plus puissante qu'un être humain puisse subir. Jusqu'à la prochaine fois, pratiquez l'observation, sans jugement. Laissez les normes se révéler et ayez confiance que la présence que vous découvrez est exactement ce dont ce monde a le plus besoin. C'est un voyage, une aventure. Comme disait Alexandra David-Néel, il faut oser explorer l'inconnu en soi.